À toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je dois parler des films Super Mario Bros, Spences et encore Gardiens de la Galaxie 3 qui sont tous les trois des succès au box-office mondial. Donc le film Super Mario Bros, sorti en avril 2023, a réalisé plus de 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires dans les salles obscures pour 100 millions d'euros de budget. 100 millions de dollars de budget. C'est le film ayant capté le plus de recettes dans l'année 2023. Il a été produit par Nintendo et Illumination Entertainment, à qui on doit notamment Moi Moche et Méchant, Tous en 7 ou encore les différents Mignons. Donc, au vu du CA et du ROI, on comprend que le film est un succès total auprès du public et que celui-ci est sans doute le début de plusieurs films. On remarque aussi qu'avec ce film, petit à petit, les adaptations de jeux vidéo à l'univers cinématographique réussissent à convaincre de plus en plus de public. On peut prendre l'exemple d'Uncharted en 2022, de Sonic en 2020 ou encore de Pokémon Detective Pikachu en 2019. Ce qui nous laisse entrevoir davantage de ponts entre jeux vidéo et formats adaptés au cinéma, ou adaptation de jeux vidéo au cinéma. Donc l'histoire, Mario entraîne son frère dans la création d'une entreprise de plomberie qui est un échec. Ils ne trouvent pas de clients et lorsqu'ils en trouvent, ils sont incapables de le satisfaire. Jusqu'au jour où, à Los Angeles, il y a une inondation et Mario a une idée de génie ou de marketing de génie qui est d'aller réparer cette fuite pour lui faire de la pub. De là, lui et son frère, quand ils vont essayer de réparer cette fuite, lui et son frère seront entraînés dans un autre univers où un méchant du nom de Bowser veut assujettir les citoyens de cet univers, c'est le royaume des champignons. Est-ce que j'ai aimé le film? Tout d'abord, il faut que je dise que je ne suis pas la cible du film, qui est plutôt destiné aux enfants et aux familles. Cependant, je trouve qu'il est bien fait, avec de beaux graphismes et aussi de l'humour. Les personnages sont tous très attachants, et notamment les petits Todd, et on retrouve avec plaisir les éléments emblématiques des différents jeux Mario ou de la franchise Mario. Les références aux jeux vidéo sont nombreuses, notamment aux jeux vidéo Super Mario Deluxe, ou ces espèces de jeux vidéo qu'on avait sur la Game Boy Color, où il fallait sauter, à être aussi tout touché de points d'interrogation pour qu'il nous donne un champignon miracle. On voit cela dans le film, notamment lorsque Peach entraîne Mario, ou encore avec la franchise Mario Kart, lorsqu'il y a une course de cartes, et aussi lorsqu'on customise les cartes. Le film est efficace, sans pour autant être mémorable, et on ne retient pas grand-chose des personnages et vraiment des enjeux du film. Est-ce que j'ai aimé le film? Donc c'était la question. Donc, ça se laisse voir, mais ça m'a surtout interpellé que ce soit un succès aussi phénoménal au box-office. C'est, jusqu'à présent, au mois de septembre, le film qui a eu le plus de recettes, le plus rentable de l'année 2023. Donc la question que je me pose lorsque je regarde ça, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à la franchise Mario qui est tellement connue et qui a quelque chose de familier? Est-ce que c'est dû au fait que l'histoire est simple ou que vraiment dans les jeux vidéo il y a une histoire, mais voilà, je sais pas. Est-ce que c'est dû à ça? Donc si vous avez une idée de pourquoi ce film-là a cartonné plutôt qu'un autre, dites-le moi, ou est-ce que c'est parce que c'est la production Illumination Entertainment qui savent quoi faire pour plaire. Maintenant nous allons regarder Les Gardiens de la Galaxie 3. Les Gardiens de la Galaxie 3 est un film sorti en mai 2023. Il a réalisé 845 millions de dollars de chiffre d'affaires dans les salles obscures et il est là pour 250 millions de dollars de budget. C'est le troisième film le plus rentable de l'année 2023. Il est produit par Marvel Studios et sans surprise, c'est un véritable succès. Donc, le film se déroule quelques mois après les événements d'Avengers Endgame. Les Gardiens de la Galaxie sont de retour à la vie civile, mais ils doivent bientôt se réunir pour affronter un nouveau danger, le maître de l'évolution. Un scientifique fou qui veut créer la race parfaite. Les Gardiens, quant à eux, sont dans leur base jusqu'au moment où ce créateur de Rocket, le maître de l'évolution, un scientifique fou, décide de récupérer son bien, Rocket, pour bénéficier de son génie. De là va s'engager une lutte entre les Gardiens et ce scientifique. Donc, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, est un film réussi qui va offrir à tous les fans de la franchise tout ce qu'ils attendent, de l'humour, de l'action, de l'émotion. Et contrairement aux autres peut-être films, moi je dirais plus du fond et des thématiques qui sont
beaucoup plus mature. Le film est particulièrement réussi dans son exploration de l'histoire de Rocket. On découvre davantage les origines du personnage et on comprend mieux sa personnalité. Le méchant, le maître de l'évolution, est également très intéressant. Il est charismatique et menaçant et il apporte un nouveau défi aux gardiens. C'est une histoire à part entière de l'univers Marvel et celle-ci est très bien développée. En revanche, le film n'est pas parfait, ce qui est normal. On peut noter une introduction qui est assez lente. De plus, certains effets spéciaux sont décevants. J'avais l'impression, notamment lorsque on est dans le monde, j'avais l'impression de voir, tu sais, les effets spéciaux qu'on peut voir parfois chez les Power Rangers avec les animaux bizarres. Et surtout, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de Scream 6, sorti en mars 2023. Ce film est le 6e volet de la franchise Scream, qui se dit être un film d'horreur, mais maintenant appartiendrait beaucoup plus à la case des thrillers. Il a rapporté plus de 168 millions de dollars au box-office mondial pour 35 millions de dollars de budget, ce qui en fait un succès commercial. Il est le 20e film le plus rentable de l'année 2023 pour le moment. Et le studio principal de ce film est notre Paramount Pictures. Donc, c'est l'histoire de la réapparition de l'homme masqué, aka El Ghostface, qui cherche à tuer Samantha et Tara Carpenter, les sœurs survivantes des événements précédents Scream. Est-ce que j'ai aimé? Non, parce que les films genre Scream ont perdu de leur superbe. La structure du film est très classique et très prévisible. Une série de meurtres, une enquête des personnages principaux, une révélation finale. Pendant tout le film, je n'ai pas réussi à m'immerger dans celui-ci. Je m'explique. Normalement, dans un film d'horreur, je veux pas autant jouer le détective, l'enquêteur, sinon je veux aussi vibrer, je veux avoir peur, je veux m'oublier. Et là, avec ce film, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Ensuite, quand on n'a pas vraiment suivi la saga, le moment du reveal n'est pas aussi croustillant. J'ai senti qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas ou qui ne me donnaient pas une réaction qui devrait être celle que je recherche, c'est-à-dire cette espèce de waouh, c'est lui, ah c'est pour ça.